il y a un truc que tu fais et que tu comprends même pas toi-même. C'est-à-dire que quand tu tombes sur un homme qui est instable, indisponible, qui te donne des miettes, là tu te transformes en machine de guerre, tu analyses ses messages, tu adaptes ton comportement, t'encaisses, tu donnes, tu te bats pour être choisi. Et une énergie pareille, en général, bah, tu savais même pas que tu l'avais. Par contre, quand tu tombes sur un homme sain, stable, présent, clair, qui te dit qui te dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, là d'un coup, y a plus rien. Tu te figes, tu deviens passif, t'attends, t'observes, tu le testes même sans vraiment t'en rendre compte, ou alors tu sais ce que tu fais, ça dépend des cas. Euh, Voire même tu le trouves un peu fade, quoi, tu vois. Et puis tu te dis que t'es compliqué, ou que le sein ne t'attire pas, que du coup c'est pas la bonne personne. En fait, t'es un peu ni l'un ni l'autre. Ce qui se passe, c'est un peu plus précis que ça, et une fois que tu l'auras compris, tu pourras plus t'en défaire, et puis surtout, tu pourras plus fermer les yeux, puisque tu sauras ce qui se passe. Bienvenue sur Change ta perception. Ici, on parle d'attachement anxieux, évitant dépenses affectives, trauma bonding, flammes jumelles, bref, de tout ça, mais sans détour. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un des paradoxes les plus douloureux et les moins bien expliqués des relations. C'est-à-dire, pourquoi tu donnes tout à celui qui te maltraite et rien à celui qui te respecte? Pourquoi le chaos t'allume et le calme t'éteint? Alors, on va pas juger, on va regarder la mécanique ou le mécanisme ou les mécanismes qui se passent à l'intérieur et qui provient directement de mes clientes qui me le disent en coaching, puisque du coup, on va creuser derrière, derrière une question, sur une question, derrière une question. En général, ça leur fait vachement plaisir quand je fais ça. Et on arrive, on va dire, en bout de ligne aux raisons souches qui font que là, en surface, on a tel ou tel comportement. Donc en fait, le but, c'est de comprendre exactement ce qui se passe en toi à ce moment-là, si tu fais partie de ce genre de cas. Parce qu'une fois que ce mécanisme, il est nommé, une fois que tu l'as vu, il commence à perdre son pouvoir sur toi. Et toi, tu feras face à deux choix. Soit tu continues de fermer les yeux, mais cette fois-ci, tu sais que tu fermes les yeux sur un truc qui, entre guillemets, t'appartient. Soit tu dis, ok, va falloir que je fasse un truc, donc il faut que je trouve une solution. Alors commençons par le premier cas, c'est-à-dire l'homme instable. Il est imprévisible, il répond quand il veut, en te faisant croire que c'est quand il peut. Il fuit l'engagement, il souffle chaud, le froid. Et toi, devant lui, tu deviens incroyablement active. Tu déploies une énergie surhumaine, tu viens de te transformer en Wonder Woman. Tu analyses chaque message avec tes amis, tu cherches le sens caché, tu t'adaptes, bref, t'encaisses les miettes, tu changes pour lui plaire. Bref, t'es persuadé que tu l'aimes passionnément. Bon, alors la première vérité, et elle risque peut-être un peu de te surprendre, ce que tu ressens là, c'est pas de l'amour, c'est ton système d'attachement qui est juste en feu, qui a parfaitement trouvé, entre guillemets, le profil qui correspond au lot de programmation qui est stocké dans ton disque dur. Donc en fait, c'est une réaction de panique face au risque du rejet et l'intensité que tu prends pour de la passion, en fait, c'est ton système nerveux qui est en alerte maximum. Et tu confonds donc adrénaline avec amour et le manque avec le lien. En fait, tout ça là, tout ce qui se passe provient du manque. En fait, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est comme je ne suis pas complètement choisi, je déploie tous ces efforts, je suis en système d'alerte et ainsi de suite pour arriver à faire que l'autre voit, se rende compte, change, modifie son comportement afin qu'il me reconnaisse pleinement pour que je sois pleinement choisi. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on rentre dans un système de dépense dans ce genre de cas, puisqu'on a besoin que l'autre nous reconnaisse pour nous reconnaître. Mais ce qui est hyper important dans ce mécanisme, c'est surtout toute cette agitation, qu'est-ce qu'elle te permet de ne pas faire? Et oui, parce que devant le chaos, finalement, tu joues un rôle, le rôle de la guerrière de l'amour, de celle qui se bat, qui sauve, qui tient bon. Et quand tu joues un rôle, ton vrai toi, ou soi, est bien planqué à l'abri. Il est dans une armure qui elle-même est dans un bunker, et le bunker, il est à 450 mètres sous la terre. En fait, tu donnes tout, mais tu donnes jamais vraiment le truc le plus risqué. Toi, vraiment. Sans tout le personnage, sans les masques, sans les stratégies. Et en plus, de toute façon, par rapport à ce style de relation, il n'y a pas vraiment l'occasion de vraiment se montrer parce que le point de départ de cette relation, c'est déjà ce que je présente à l'autre n'est pas vraiment choisi. Donc du coup, je vais passer en guerrière de l'amour pour faire en sorte que ce que je montre ou comment je me présente soit pleinement accepté. Mais déjà, ce qu'on montre, etc., n'est pas vraiment ça parce qu'il y a forcément des masques. Donc déjà, face à l'homme instable ou à la nana instable, c'est déjà pas propice à pleinement montrer qui on est. Et le détail qui change tout, c'est que si cet homme te rejette,
parce que du coup, bah, si c'est un profil évitant ou narcissique ou passif-agressif, etc., il y a quand même plein de trucs qu'il fait pas très bien. On va dire que c'est un peu le pro pour fauter sans arrêt. T'as une porte de sortie toute prête parce que tu peux dire bah, c'est parce qu'il était toxique et ce qui sera partiellement vrai. Tu peux dire c'est parce que c'est lui qui comprend pas et c'est partiellement vrai. Parce que c'est lui qui ne voit pas et c'est partiellement vrai. Donc c'est lui le problème, c'est pas moi. Et du coup c'est hyper pratique ça. Parce que toi, t'es jamais vraiment en jeu. Tu peux échouer, parce que c'est ce qui se passe par rapport à ces relations, parce que tu sois un homme face à une femme instable ou que tu sois une femme face à un homme instable, tu gagnes jamais la partie. Parce que l'autre, tu peux pas le changer, tu peux pas claquer des doigts et faire en sorte qu'il comprenne qu'un plus un fait 2 et pas 4. Ça, c'est compliqué. Donc, tu peux échouer sans que ça soit vraiment toi qui soit rejeté. Alors, tu vas être rejeté quand même, parce que on souffre dans ce genre de relation, mais on n'y est pas allé vraiment nu, psycho-émotionnellement parlant, pour dire sans toutes les armures, les couches, les masques, etc. En fait, c'est juste lui qui était cassé. Et ça, c'est hyper inconfortable à entendre, mais c'est précisément ce qui rend le chaos si confortable. En fait, le chaos, il protège ton vrai toi du verdict final. Et ça, ça nous amène directement au cas numéro 2, c'est-à-dire que on change de décor et maintenant, on est face à un homme sain, stable, présent, transparent. C'est-à-dire que lui, il joue pas au chat et à la souris. Il propose quelque chose de clair, il est prêt à te recevoir tel que t'es. Et là, au lieu d'être soulagé, tu te fermes, tu passes en mode évaluation, tu sais, t'attends qu'il fasse ses preuves, tu le testes, tu te mets en retrait, et tu te dis, ouais, enfin, il fait pas vraiment, enfin, je comprends pas, il coche toutes les cases, mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas, il me fait pas assez d'effet, il est gentil, mais il y a un truc qui manque. Et c'est là que le piège d'écouter ses ressentis, au lieu d'observer la réalité 3D, entre en jeu. Alors voici ce qui se passe vraiment, et c'est exactement l'inverse en fait de ce que tu crois. Devant le sain, le mec stable ou le mec secure, t'as plus de rôle à jouer en fait. Tes rôles ils servent à rien. Tu peux les foutre à la poubelle, ça a fait son temps. Mais la question c'est est-ce que t'es prête à lâcher tes habitudes, tes masques, tes tests, tes jeux. Il n'y a pas de chaos à gérer avec un mec stable. Il n'y a pas de miette à décoder. Il n'y a pas de bataille à mener. Et il n'y a plus de personnage de guerrière derrière lequel tu peux te planquer. En fait, lui, il te demande une chose, la plus simple et la plus terrifiante au monde. Être vrai, être toi, sans armure, en réciprocité. Et ça, c'est ce qui tétanise énormément de femmes quand elles sont face à ce cas-là. Alors peut-être pas dès le premier jour, peut-être pas au bout d'une semaine ou deux, mais au bout d'un moment, quand justement on va dire, parce qu'au début on peut rencontrer le gars, il est beau, il est sympa, belle situation, ça a l'air de cocher les cases de ce qu'on veut, donc au début on peut partir. J'en ferai une autre vidéo, ça, il y a 3 cas de figure, mais dans le cas où on est émoustillé, que ça commence à nous plaire, qu'on a envie d'y aller, on risque de pas ressentir ça, mais ça peut être au bout d'un moment dans la relation, au bout de 3 semaines, 3 mois, etc. On peut ressentir ça, parce qu'en fait c'est là que le vrai travail commence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi, du coup, à ce moment-là, que ce soit dès le premier jour ou 3 semaines plus tard, on est tétanisé, entre guillemets, c'est parce que là, tu es face à une situation qui te permet de t'ouvrir pour de vrai, sans masque, face à un homme sain. Et si jamais ça échoue, t'as plus d'excuses. Tu peux pas dire c'est à cause de lui parce que tatata. Lui, pour lui, un plus un, ça fait 2. Tu vois. Pour lui, arriver à 8h, ça arrive à 8h. Donc tu pourras pas dire il était toxique. Enfin, il y en a qui arrivent quand même si le gars est pas toxique, mais il y en a qui arrivent à renverser les rôles de fou quand même. Mais grosso modo, tu es face à une vérité brute. Donc tu seras seul face à une conclusion possible. La plus insupportable de toutes, c'est mon vrai moi qui a été rejeté. Et c'est pour ça que tu te figes quand tu es dans ce cas-là. C'est pas du dédain, c'est pas vraiment de l'arrogance. Ça peut être teinté parce qu'après chaque personne est différente, mais en général c'est pas ça. C'est pas vraiment non plus que tu le regardes de haut. En fait, c'est de la terreur. C'est un système de protection quand tu te mets à tester l'autre, quand tu le mets à dire on va voir s'il déploie le grand jeu et s'il me mérite, etc. En fait, c'est encore un système de défense. Parce que pendant que lui doit prouver sa valeur, toi, t'as pas à montrer la tienne. Toi, t'as pas à montrer ton vrai toi, en fait. Donc, t'as pas à prendre de risques. C'est hyper confortable. Mais t'es jamais vraiment toi non plus. Et en fait, la passivité devant donc du coup l'homme sain, c'est un bouclier, en fait. C'est un système de défense. On est, dans le cas numéro 1, face au narcissique, à l'évitant, au profil runner, etc. On est dans un système de défense. On joue en attaque, mais c'est un système de protection aussi, en jouant la guerrière
de l'amour, puisque finalement on montre jamais son soi, et puis de toute façon il n'y a pas l'occasion de le montrer. Et à droite, face au profil sain, secure, on est encore dans un système de défense, mais cette fois-ci enrobé de passivité, de on va voir si lui me mérite, on va voir s'il fait les choses bien, s'il coche les cases, et ainsi de suite. Mais dans les deux cas, on est toujours dans un système de protection de soi-même. Et qui dit système de protection de soi-même, dit quand on est dans ce cas-là, on n'est jamais vraiment libre. On n'est jamais vraiment soi. On est emprisonné en soi-même en regardant à l'extérieur pour venir expliquer pourquoi en fait on est dans cette situation. C'est-à-dire d'un côté l'autre est toxique, il comprend rien, et de l'autre côté, je sais pas, il me plaît pas. En fait, il est sympa, mais ouais, mais non. Et en fait, dans les deux cas, le problème de base, c'est toujours le même. J'ai des ailes, je les ai pas déployées. Pourquoi ? Parce que j'ai des peurs qui me disent si tu les déploies, il va t'arriver ça. Si tu fais ça, alors il va t'arriver ça. Et donc, du coup, on est sous camisole de force, nous-mêmes, et on la maintient en nous, nous-mêmes. Et finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand, du coup, tu regardes à gauche, donc le chaos avec le partenaire évitant, toxique ou je sais pas quoi, ça va te demander de l'énergie. Alors que si tu regardes à droite, le profil secure, il va te demander du courage. Et le courage, c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus dérangeant parce que dans le cas numéro 1, du gars toxique, etc., ou de la nana toxique, c'est ton système d'attachement qui se met en marche, qui déploie toute cette énergie. Donc on est porté, guidé, d'un coup, on a un feu intérieur, on a des intensités, de la créativité, des trucs et tout. Et donc, c'est assez séduisant. Alors que, par rapport au mec stable, donc sain, secure, ton système d'attachement, ton mental ego, il va pas déployer comme ça de l'énergie. Il va soit rien faire, c'est-à-dire en gros, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui te démerdes, c'est toi qui es aux commandes, ou alors il va mettre en place un système de freinage, de frein, donc défensif, parce qu'on est face à quelque chose qui est jaugé comme étant un danger, c'est-à-dire je suis face à une situation où je vais pouvoir, si je le décide, être pleinement moi. Et donc prendre le risque de ça passe ou ça casse. Et ça, c'est ce qui fait que très souvent, on va pas avoir envie d'aller sur ce profil-là, on n'est pas super intéressé par ce profil-là, alors que il coche toutes les cases, on comprend pas, on ressent pas, tu vois, cette intensité intérieure qui nous dit allez, feu vert, et tu la ressentiras pas comme ça. Parce que ton système, s'il n'a pas fini de guérir, il t'enverra pas ce genre de signal parce que pour ton système, on va dire anxieux, ce qu'il reconnaît lui comme étant un chemin à prendre, c'est un profil chaotique ou évitant. Tant que t'as pas guéri ton système anxieux, le profil secure, il le regarde comme ça. T'as vu une vache dans un champ quand elle te regarde passer ? Il fait à peu près pareil. Et voici la phrase clé de cette vidéo et je t'invite vraiment à bien l'écouter. Face au chaos, tu risques un rôle. Face à l'homme sain, tu risques ton vrai toi. Et c'est pour ça que tu donnes tout à l'un et presque rien à l'autre. Et regarde la logique parce qu'elle est implacable. Plus le risque pour ton vrai soi est faible, plus tu t'investis. Plus le risque pour ton vrai soi est grand, plus tu te retires. Et regarde bien. Avec le toxique, l'instable, le risque réel pour ton vrai soi, il est faible. Parce que c'est jamais vraiment toi qui est en jeu. C'est ton personnage de guerrière de l'amour, etc. Donc tu vas te donner sans compter. Et surtout, la responsabilité, elle est sur lui. Parce que c'est lui qui faute, c'est lui qui est toxique, c'est lui qui comprend pas qu'un plus un fait 2 et pas 3. Et toi, t'as un peu le rôle parce que t'as tout fait pour l'amour. T'es l'héroïne de l'histoire. Et le problème, c'est toujours l'autre. Et c'est hyper confortable. Avec le sain, le stable, le secure, le risque, lui, là, par contre, il est maximal. Parce que c'est toi, nu, sans excuse, qui est en jeu. Donc tu bloques. Parce que là, s'il y a un problème, il va falloir regarder d'où il vient. Et parfois, il vient aussi de toi. Et là, il va falloir le voir, le reconnaître, changer et assumer. Il n'y a plus personne à pointer du doigt. Et ça, pour celle qui a passé sa vie à être la petite fille bien sous tout rapport, conforme, irréprochable, c'est ultra terrifiant. Et donc, du coup, ce que tu crois être du désintérêt face au calme, c'est en fait ta peur de la paix. Parce que la paix, ça veut dire une seule chose, être pleinement vu. Donc en fait, tu cours vers ce qui ne te coûte rien d'essentiel et tu fuis ce qui pourrait te coûter ton illusion de protection. T'es pas attiré par le mauvais, t'as juste trouvé un système de protection pour de bon.
Alors maintenant, on va vérifier si tu as ce pattern ou pas, et donc il faut répondre honnêtement aux 3 questions que je vais te poser. La première, c'est quand tu repenses à tes relations les plus intenses, celles qui t'ont fait le plus vibrer, est-ce qu'elles étaient stables ou est-ce qu'elles étaient plutôt pleines d'incertitudes, de hauts et de bas, de manques, de trucs à modifier, à corriger, enfin chez l'autre bien évidemment, pour que du coup la relation se passe bien. La deuxième question, quand quelqu'un de disponible et de clair s'intéresse vraiment à toi, est-ce que tu ressens en premier de la joie ou plutôt une petite déception, une sorte d'ennui, un petit... Ouais, il en fait pas un peu trop, lui. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Troisième question, la plus importante. Dans tes relations, est-ce que tu te montres vraiment sans rôle, sans te suradapter, sans, par exemple, personnage de celle qui gère, sans faire du micromanagement, ou est-ce qu'il y a toujours une sorte d'armure quelque part? Tu sais, un peu une main sur le frein à main, quoi. Et maintenant, la nuance honnête, parce que l'idée, c'est pas, si tu reconnais ces choses-là, que tu te retrouves dans ce cas-là, de se taper dessus, c'est aucun intérêt. Par contre, ça vaut le coup de reconnaître ça et puis de dire, ok, maintenant que j'ai vu ça, il va falloir que je le corrige. Préférer un peu de piquant, c'est pas une maladie, c'est pas un problème en fait. Tout le monde aime une certaine étincelle, on va pas se mentir. Le signal d'alerte, c'est pas d'aimer l'intensité. C'est quand le calme te soit devenu insupportable et que donc le sein te paraisse systématiquement sans intérêt, dénué d'intérêt, saoulant, ennuyant et donc du coup à ne pas regarder. Si ça c'est ton cas, c'est pas une question de goût, c'est juste ton système d'alarme qui parle à ta place. C'est ton système nerveux, ton mental ego, ton système d'achetement qui a juste catégorisé intensité égale c'est ça la voie, la paix, on va se faire chier, ça n'a aucun intérêt. Alors sortir de ça, ça se fait pas en essayant de se forcer à aimer un homme sain, parce que tu peux pas te forcer à ressentir. Si tu es avec un homme bien en serrant les dents, en fait ce que tu vas juste faire c'est t'ennuyer et donc du coup confirmer ta croyance. En fait sortir de ça, ça se fait en 4 étapes, on pourrait dire ça comme ça. La première c'est être dans le mood de réapprendre à ton système nerveux que le calme n'est pas égal à danger ou à ennui. En fait, concrètement, quand tu es avec quelqu'un de stable et que tu ressens ce vide, cette envie de fuir, cet ennui, en fait, il faut que tu apprennes à rester. C'est-à-dire à ne pas confondre l'absence de signal d'alarme en toi avec absence d'amour. Et ça ne se fait pas que par la volonté, ça se fait par exposition répétée et un travail sur le corps et donc du coup sur la durée. Ton système, il doit vivre plusieurs fois que le calme ne fait pas mal, que le calme n'est pas ennuyant, et c'est comme ça qu'il commence à se recalibrer. Alors évidemment, il faut y aller en conscience, parce que si tu vas en mode forcing, ton système, il ne va pas apprendre ça. Ça va continuer d'alimenter. Calme est égal à danger, calme est égal à je serre les dents, et donc là, forcément, ça ne va pas donner le même résultat. Le deuxième point, et celui-là change tout, c'est la chose suivante. Et écoute bien, parce que ça, c'est le plus important de tous. Avec le profil sain, toi, tu vas devoir prendre ton leadership. Parce que si tu t'ennuies avec un homme stable, voici ce qui se passe vraiment. En fait, tu es encore dans une posture où tu attends qu'il te divertisse. Tu attends qu'il t'allume. Tu attends qu'il crée quelque chose. Qu'il te fasse ressentir. Tu es encore en train de subir une cause extérieure ou d'avoir envie de subir une cause extérieure. En fait, exactement ce que tu faisais comme avant. Parce que voici ce qui se passe. Avec le profil instable, tout se faisait tout seul. C'est-à-dire que ton système d'attachement, il s'est enflammé. Et toi, t'as rien fait pour ça. Tu vis juste des trucs de fou que tu n'avais pas demandé, mais qui sont déclenchés à la rencontre ou dans l'interaction avec ce profil instable. C'est le profil instable, et puis aussi ton système nerveux, qui en fait mène la danse. Toi, t'avais juste qu'à kiffer, ressentir ce qui se passait. T'étais l'effet, mais jamais la cause. Ensuite, tu sors la guerrière pour aller récupérer cette intensité, puisque la relation elle devient instable, etc. Et oui et non, et je sais pas, etc. Donc pour aller récupérer cette intensité, tu vas faire la guerrière. Mais cette intensité, c'est pas toi qui l'avais allumée. T'as jamais appuyé sur le bouton consciemment. Tu t'es rendu compte que ça s'est allumé, tu t'es rendu compte que c'était un truc de fou, donc après tu vas bosser pour essayer de garder ça. Donc en fait, tu ne faisais que courir après un feu allumé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le point clé, c'est le leadership, c'est être un effet ou une cause. Avec le profil sain, lui, il va pas t'allumer de l'extérieur. Il va pas te prendre par la main pour t'amener sur le terrain de tennis. Lui, il est déjà sur le terrain. Il est en train de t'attendre, en fait, pour que vous puissiez faire la partie ensemble. Donc c'est à toi de prendre ta raquette, d'arriver prête, de taper la balle. C'est à toi d'amener ta part, ton initiative, ton désir, ton risque. Si tu attends sur le banc qu'il fasse le spectacle, évidemment, tu vas te faire chier parce que tu attends un show qui n'arrivera jamais.
Parce que lui, le profil secure, il ne va pas te proposer un show, il te propose un échange, un partenariat, une dynamique de réciprocité qui ne peut se nourrir qu'à deux. Et le truc, c'est ça, c'est à la fois terrifiant, mais libérateur en même temps. Terrifiant parce que tu peux plus rester passif et accuser le vide, l'autre, etc. Et libérateur parce que pour la première fois, l'intensité, elle dépend plus d'une autre personne que toi. Tu passes des faits à cause. Tu deviens enfin actrice de ta vie amoureuse au lieu d'en être la spectatrice qui attend que ça démarre, puisque du coup, initiée par l'autre. Le troisième mouvement, c'est t'autoriser à te montrer sans armure, par petits pas. C'est-à-dire, pas tout d'un coup et pas avec n'importe qui, mais de commencer à dire une chose vraie, à exprimer un besoin réel, à laisser voir une faille et à constater du coup que tu survis. Et en répétant ça, ton système il est obligé d'apprendre qu'en fait c'est safe de faire ça. Que se montrer, ça tue pas. Ça va peut-être écrémer certaines personnes dans ton entourage, j'en ai d'accord. Mais ça va aussi en attirer d'autres. Donc tu vois, ta peur d'être seule, elle n'est pas justifiée. Puisque si t'es, on va dire, rose clair et qu'en montrant ton vrai visage, en fait t'es plutôt violet, quoi, il y a peut-être des gens qui aimaient le rose clair et qui n'aiment pas le violet. Donc tu vas dire oui, mais je vais perdre des gens. Oui, mais tu vas gagner des gens qui aiment le violet. Et puis des gens qui sont beaucoup plus alignés avec toi, forcément. Du coup, en fait, tu perds momentanément, mais pas sur la durée. Puis surtout, chaque fois que tu te montres vrai, tu vas te rendre compte, et ton système nerveux il est obligé d'enregistrer ça, c'est que tu n'es pas détruite. En fait, tu réécris la vieille leçon d'hier. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu fais ça, tu gagnes en solidité, en stabilité, en confiance. Et en fait, tes ailes commencent à se déployer et tu vas vers qui tu es vraiment parce que tu oses le faire. Et donc, la prochaine fois que tu diras « Ah, le sein, ça m'attire pas » ou alors « Ah, c'est ennuyant », arrête-toi. Et demande-toi si c'est pas plutôt « Le sein me demande quelque chose que je n'ose pas encore donner ou que je n'ai pas trop envie de donner parce que ça va me demander un effort et que j'ai pas vraiment envie de faire cet effort. » Donc, c'est pas que tu es attiré par le mauvais. Tu es juste en train de te protéger du bon. Et, écoute bien cette phrase, tu es en train de te protéger pour de bon. Pourquoi ? Parce que quand tu es face à un profil instable, toxique, runner, etc., tu protèges ton vrai soi. Puis c'est de la faute à lui, et puis c'est une histoire sans fin, puisque du coup l'autre t'arrivera jamais à le changer, donc tu n'auras jamais l'occasion d'être pleinement accepté pour ton soi véritable que de toute façon tu protèges. Et quand tu es face au profil sain, tu te mets en mode défensif ou passif en laissant l'autre prouver sa valeur et qui mérite d'être avec toi, parce qu'en fait, tu te protèges d'être pleinement toi dans une relation qui va pouvoir être acceptée. Donc c'est le même, c'est toujours un système de défense qui prend juste deux visages différents en fonction du profil qu'on a. L'un, tu cours après, tu deviens Wonder Woman, et l'autre, tu es en mode passive. Sauf que quand tu n'auras plus besoin de cette protection, tu vas découvrir que le calme, il n'est pas fade. En fait, il est juste safe, il est juste sûr. Et que le sûr, c'est vrai que quand on n'a jamais vraiment eu, ça s'appelle ennui. Mais après, ça s'appelle vraiment la paix. Alors si cette vidéo t'a parlé, moi je te conseille de t'abonner, de regarder aussi la vidéo sur l'évitant opportuniste, parce qu'elle complète ce qu'on vient de dire là. Et si tu es à l'étape où tu as envie de faire un travail, j'ai envie de dire confrontant, mais donnant des résultats qui sont concrets et mesurables, en fait que tu as vraiment envie de changer de système d'attachement, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire ou dans la description qui te permet de prendre un appel de 20 minutes. Je te souhaite une belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.